En ce moment, on dirait que toutes les conditions sont regroupées pour la croissance du Bitcoin. Et avec tout ça, on a vu le prix du Bitcoin augmenter de plus de 20% durant ces 30 derniers jours, atteignant un pic aux 45 000 dollars il y a quelques jours. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 raisons qui me font penser que ça ne va pas s'arrêter de suite et pourquoi vous ne voulez pas rater cette opportunité qui arrive à grands pas avec 2024. Alors la dernière fois qu'on a vu le prix du Bitcoin au-dessus des 40 000 dollars, c'était avant le crash du Terra Luna, donc ça date, ça fait à peu près 1 an et demi car c'était en avril 2022. Et pourquoi on a vu cette augmentation de la valorisation si soudaine en fin d'année 2023? Ça s'explique avec une rumeur qu'on entend depuis un bon moment, qui serait l'approbation par les autorités des marchés américaines d'un ETF spot Bitcoin. Donc qu'est-ce que c'est? Un ETF, c'est un Exchange Traded Fund, donc tout simplement un fonds d'investissement disponible pour l'achat et la revente sur le marché en bourse. Et on va tout simplement refléter la valeur d'autres actifs dans un produit financier que vous allez pouvoir acheter. Donc ça va être d'autres actifs comme par exemple des métaux précieux, on a des ETF sur l'or, sur l'argent. On peut également avoir des ETF qui regroupent plusieurs autres stocks disponibles sur la bourse. Les plus connus sont par exemple le SP500 qui regroupe les 500 stocks les plus valorisés sur le marché américain. Et ici, un ETF sur le Bitcoin, ça voudrait dire bien entendu un ETF qui représente le prix du Bitcoin. Donc ça serait un stock que vous pourriez acheter. Et quand le prix du Bitcoin monte, le prix du stock monte également. Quand le prix du Bitcoin descend, le prix du Bitcoin descend également. C'est ça que ça veut dire. Spot, ça veut dire que ça reflète en direct la valeur de l'actif qui est relié à cet ETF. Et donc, pour refléter la valeur de l'actif qui est relié à cet ETF, vous devez détenir cet actif réellement. Donc ça veut dire que si par exemple un de ceux qui a demandé l'approbation et la validation de son ETF spot, un des plus gros c'est BlackRock, si des investisseurs venaient acheter 100 millions de dollars de l'ETF Bitcoin BlackRock, BlackRock devrait acheter 100 millions de dollars de Bitcoin pour représenter la valeur détenue. Donc c'est ça qui est intéressant, ça voudrait dire beaucoup de liquidités qui arriveraient sur le marché des cryptos et sur le Bitcoin en particulier, ce qui ferait bien entendu augmenter sa valorisation. Et ces rumeurs, elles se concrétisent de plus en plus car beaucoup de choses nous amènent à penser que entre le 5 et le 10 janvier 2024, donc en tout début d'année prochaine, ces ETF pourraient être validés, ce qui voudrait dire une adoption massive du Bitcoin car énormément de gens ont entendu parler du Bitcoin. Même quand vous parlez aux personnes plus âgées de votre entourage, des boomers comme vos oncles, tantes, grands-parents, ils ont entendu parler du Bitcoin mais ils ne savent pas forcément comment en acheter, comment le détenir, ou alors ça leur fait un petit peu peur car c'est pas encore très régulé. Là, avec un ETF, ils pourraient l'acheter directement au même endroit qu'ils achètent leurs actions pour détenir du Rono, du LVMH, des actions classiques. Et également toutes ces personnes qui épargnent pour leur retraite par exemple, qui investissent dans des fonds de pension, des fonds d'épargne mutualisés qui sont gérés par des grosses entreprises. Ces grosses entreprises pourraient également, tout en respectant les règles définies pour les fonds de pension, investir directement dans du Bitcoin pour diversifier leur portefeuille. Et ça c'est très intéressant, particulièrement aux États-Unis, car comme vous savez, nous on a la chance d'avoir un système des retraites avec l'État. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas, vous devez épargner pour votre propre retraite. Et donc il y a des fonds de pension spécifiquement dédiés pour ça, où vous investissez dans ces fonds de pension, ils vont gérer vos actifs afin de les fructifier et vous puissiez avoir un portefeuille confortable pour soutenir votre retraite. Et par exemple, un des fonds de pension les plus populaires aux États-Unis pour ceux qui veulent épargner pour leur retraite, c'est Charles Schwab, un homme très connu et très influent que vous avez certainement vu de multiples fois dans des interviews. Et rien que ce fonds de pension, qui en est un parmi tant d'autres disponibles aux États-Unis, détient au moment où on parle en gestion pour ses clients 7,5 trillions de dollars. Là où, pour rappel, au moment où on parle également, la valorisation de l'écosystème crypto-monnaie au global, donc ce n'est pas seulement pour le Bitcoin mais pour toutes les crypto-monnaies qui existent aujourd'hui, est de 1,6 trilliard de dollars. Donc ça voudrait dire que un seul fonds de pension aux États-Unis détient actuellement 5 fois plus de fonds en gestion que l'entièreté de la liquidité qui est disponible dans tout l'écosystème crypto. C'est pour vous donner une idée un petit peu de l'impact que la validation d'un ETF peut avoir sur le prix du Bitcoin. Et quand on parle d'institutions financières, ça nous amène directement à la deuxième raison pour laquelle je pense que le Bitcoin a de très beaux jours devant lui, particulièrement en 2024, c'est
le changement d'opinion de ces grosses institutions vis-à-vis du Bitcoin. Effectivement, à peine 5 années en arrière, on pouvait voir Larry Fink, le CEO de BlackRock, dire que le Bitcoin c'était uniquement un bon moyen de faire du blanchiment d'argent, et désormais cette même institution qui est BlackRock est sur le premier front pour se faire autoriser son ETF Bitcoin. On a même vu Larry Fink, cette même personne qui nous disait 5 ans en arrière que le Bitcoin c'était uniquement un moyen pour faire du blanchiment d'argent, aller en direct sur Fox Business, dire à tout le monde qui comprenait tout à fait pourquoi le prix du Bitcoin montait et que ce n'était pas uniquement suite à l'annonce de l'ETF BlackRock, mais également car le Bitcoin au global dans la situation économique actuelle était un actif de qualité pour se diversifier et décorréler notre portefeuille des monnaies fiduciaires, donc des monnaies d'État. Donc avoir cet avis positif et ce changement de paradigme des grosses institutions financières qui gèrent des milliards et des milliards, même des trilliards de dollars en actifs, c'est quelque chose de très bénéfique pour le Bitcoin et l'écosystème crypto-monnaie au global, car ça veut dire que si les grosses institutions financières investissent dans le Bitcoin, se font approuver des ETF, marchent dans le sens de la régulation pour les crypto-monnaies, ça va déjà amener certains acteurs qui étaient pessimistes vis-à-vis des crypto-monnaies à repenser leur position quand ils voient ces leaders du marché se positionner de façon favorable envers le Bitcoin, amener les régulateurs à définir des règles plus claires, à l'instar de la SEC aux États-Unis qui n'a fait que mettre du bâton dans les roues à Binance, à Coinbase et à l'écosystème crypto en général, et au global apporter un engouement, un sentiment de sécurité et surtout, encore une fois, beaucoup de liquidité car ces institutions financières, c'est elles qui dirigent le marché à la baguette aujourd'hui, particulièrement BlackRock quand on sait combien ils pèsent. En fonds sous gestion, c'est des trilliards et des trilliards de dollars. Ils sont plus puissants que la plupart des gouvernements à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, le troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est quelque chose dont vous devez être au courant si vous êtes intéressé par le Bitcoin, c'est bien entendu le halving. Le halving qui va arriver en avril 2024, donc ça va arriver assez vite. Donc il y a 2 points très importants avec le halving. Le premier, c'est bien entendu le fait que ça va diviser par 2 les récompenses distribuées à chaque bloc qui est validé. Donc on a un bloc validé à peu près toutes les 10 minutes. Actuellement, chaque bloc validé vient distribuer 6,25 nouveaux bitcoins répartis envers toutes les personnes qui viennent sécuriser la blockchain en faisant du minage physique. Après cette date du 18 avril 2024, ça sera la moitié, donc 3,125 bitcoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 choses. Déjà, le nombre de bitcoins qui rentrent en circulation par jour diminue de plus en plus et sera diminué par 2 en avril 2024, alors que l'engouement autour du Bitcoin et la demande augmentent, donc forcément l'offre qui descend avec la demande qui augmente, c'est toujours une bonne recette pour faire augmenter le prix d'un actif. D'autre part, de façon purement mathématique, s'il y a moins de nouveaux Bitcoins qui sont émis et disponibles sur le marché, ça veut dire qu'il faut moins de liquidités qui rentrent pour maintenir le prix, donc ça sera plus simple d'avoir un prix plus stable, voire qui augmente, étant donné qu'actuellement, c'est le même principe que l'inflation, à chaque bloc qui est validé, des récompenses sont distribuées, et ces récompenses viennent diluer le nombre de bitcoins qui sont en circulation. Donc si aucune nouvelle liquidité rentre pour maintenir le prix là où il est, on se retrouve avec un prix qui baisse, comme la valeur de l'euro ou du dollar peuvent baisser avec l'inflation quand les gouvernements et les banques centrales viennent imprimer plus de billets. Donc en gros, c'est l'inflation qui diminue, donc ça c'est une bonne chose de façon purement mathématique, et de l'autre côté, il y a l'effet psychologique auprès des investisseurs et l'engouement, la hype qui se crée autour de ce halving, car précédemment, sur tous les précédents halvings, on a pu voir un énorme engouement et un bull run qui s'est lancé dans l'année qui a suivi le halving. Donc dans les 12 mois qui suivent le halving, en général juste après le halving, on commence à avoir une petite hausse du prix qui est au final le déclencheur d'un nouveau bull run et qui vient voir une explosion du prix et un nouveau all-time high, un nouveau plus haut historique au niveau de la valorisation de ce Bitcoin. Et ce qui, bien entendu, entraîne tout le marché et tout l'écosystème crypto avec lui. Donc en espérant que ça se produise de nouveau avec ce halving en 2024. Ce qui s'est passé dans le passé ne représente pas ce qui va se passer dans le futur, on n'en sait rien, mais ça reste assez probable étant donné que c'est ce qui s'est produit toutes les dernières fois, en 2012, en 2016 et en 2020. Maintenant, le 4e point dont je voulais vous parler concerne les élections présidentielles américaines qui vont également arriver
en 2024. Les premières dates avec les primaires républicaines et démocrates, les deux grands partis votés en interne, sélectionnés, leurs candidats vont démarrer dès janvier et février 2024. Donc on va avoir d'énormes débats qui vont avoir un gros impact sur la politique économique américaine, car on l'a vu systématiquement à chaque élection américaine, et ça se passe comme ça un petit peu dans tous les pays, mais là on s'intéresse aux élections américaines. Non seulement c'est en 2024, les débats et les effets de cette élection vont dès le début de l'année, et surtout, comme vous le savez, l'Amérique et les États-Unis est vraiment le pays le plus moteur en termes d'économie mondiale sur les marchés financiers, plus gros impact sur la bourse, également le plus gros impact sur les crypto-monnaies. Et pourquoi c'est intéressant ces élections présidentielles américaines, c'est qu'on a vu à chacune de ces élections présidentielles, et ça se passe comme ça la plupart du temps dans tous les pays, c'est qu'afin de s'attirer les bonnes faveurs des électeurs, le président en place à la Maison Blanche va faire en sorte d'avoir une politique économique favorable, plus relâchée, qui favorise le pouvoir d'achat et qui en général donne de l'air au marché financier avec des lois et des régulations en faveur du pouvoir d'achat, de l'argent pas cher, des taux d'intérêt qui baissent, ce qui fait toujours du bien aux différents marchés financiers, que ce soit la bourse ou les crypto-monnaies. Donc pour ça que c'est un point assez important. Et ça nous amène sur le 5e point, qui sont bien les taux d'intérêt. Donc là, c'est pas dédié aux États-Unis, mais c'est de plus global dans le monde. On le sait tout aujourd'hui. En 2023, les taux d'intérêt moyens dans le monde sont très très élevés. On a énormément de pays, comme vous pouvez le voir, qui sont au-dessus de 10% de taux d'intérêt moyen. Les Royaumes-Unis, les États-Unis et le Canada, tous vers 5% de taux d'intérêt. La zone euro à 4,5% de taux d'intérêt. Et encore, ça a un petit peu baissé par rapport à milieu d'année 2023, où on est arrivé vers les 6, 7, 8% pour l'Occident en général, alors qu'on avait l'habitude d'être en dessous de 2% durant la dernière décennie. Et on peut voir la tendance commencer à se renverser et les taux d'intérêt commencer à baisser de nouveau. Tout indique que ça devrait continuer en 2024. Dit les taux d'intérêt qui baissent, dit de l'argent moins cher, dans le sens où plus facilement accéder à des prêts, ou en tout cas des prêts à des meilleurs taux, donc qui sont plus intéressants. Et on sait très bien qu'il y a une corrélation claire, le niveau des taux d'intérêt et les rendements des marchés financiers, particulièrement la bourse, et ça vaut aussi pour les crypto-monnaies, étant donné que si les taux d'intérêt sont plus élevés, c'est plus intéressant de passer par des bons du trésor et des moyens d'investissement assurés par l'État, comme nous on aurait en France le livret A, qui actuellement est à 3%, qui a énormément augmenté justement pour suivre les taux d'intérêt. Et si ces taux d'intérêt baissent, ces différents actifs et moyens d'investissement assurés par l'État vont avoir des rendements baissent également. Ce sera de nouveau plus intéressant d'aller sur des actifs plus volatiles, mais qui vont rapporter plus de rendement comparativement, même quand on prend en compte les risques, ce qui voudra dire plus de liquidité dans les marchés financiers et des prix, ainsi que des valorisations des différents actifs qui remontent. Et à côté de ça, pour finir, bien entendu, on a toujours l'adoption du Bitcoin qui augmente, avec sa popularité qui augmente elle aussi. Donc c'est pour toutes ces raisons que je pense que c'est le moment idéal, si vous ne détenez pas déjà du Bitcoin, de l'acheter avant que ça explose, étant donné qu'au moment où je fais cette vidéo, on est entre 40 et 45 000 $, que le précédent all-time high, le record historique de valorisation précédent était 69 000 $, et on peut s'imaginer que la prochaine fois dépassera ce record. Moi je pense personnellement qu'il y a de fortes chances que ça soit durant l'année 2024, auquel cas on pourrait voir facilement le prix du Bitcoin se multiplier par 2 par rapport au prix auquel vous pouvez l'acheter aujourd'hui. Bien entendu, ce n'est que mon opinion et je vous laisse me partager la vôtre en commentaire, ça m'intéresse. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le Bitcoin va atteindre un nouveau record de valorisation historique durant l'année 2024, ou est-ce que vous pensez que c'est plus tard qu'on verra ce nouveau ATH? Une fois que tout ça c'est dit, on passe sur la dernière chose que je partage avec vous. C'est un petit calculateur de projection de la valorisation du Bitcoin pour le bull run que vous pouvez utiliser et retrouver dans la description. Pour pouvoir le modifier, vous avez juste à faire fichier, faire une copie, ça va l'enregistrer dans votre Google Drive et vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Donc voilà comment ça. Ici, vous allez rentrer votre prix d'achat moyen. Donc si par exemple vous avez fait du DCA, du Dollar Cost Average, que en moyenne, tous les bitcoins que vous avez achetés, vous les avez touchés pour 22 000 $, c'est ce que vous pouvez rentrer. Mais si vous achetez un bitcoin aujourd'hui et que vous touchez en moyenne à 44 000 $, c'est le prix du jour, vous pouvez mettre 44 000 $, ça, vous mettez votre information. Vous mettez combien de bitcoins vous avez acheté total. Et là, vous avez la valeur actuelle qui est mise à jour en direct avec une formule. Et là également la valeur de position en direct avec une formule. Ici, vous pouvez rentrer la valeur projetée
de l'all-time high. Donc par exemple, moi je pense qu'on peut atteindre les 100 000 $. Après c'est que mon opinion, c'est rien, c'est une estimation. Si vous pensez que ça peut être plus, vous pouvez mettre 120 000, 105 000. Si vous pensez que ça sera moins, c'est qu'on va juste dépasser l'ancien record de valorisation. Vous pouvez mettre peut-être 80 000 ou 75 000. Ça c'est libre à vous, c'est ce que vous pensez. C'est le but du calculateur, c'est de jouer un petit peu avec les chiffres et voir ce que ça va vous rapporter. Donc là ça va vous donner automatiquement après la future valeur de votre option, combien de bitcoin vous avez pour le prix que vous pensez qu'il va atteindre et combien votre position aura de valeur, et ça vous donnera les gains entre la valeur actuelle et la valeur que vous estimez va atteindre, et également le gain de votre prix d'achat d'origine versus la valeur que vous estimez que le bitcoin va atteindre. Donc si par exemple vous achetez du bitcoin aujourd'hui à 44 000 $, que vous achetez disons un bitcoin, vous avez 44 000 $ sur votre compte en banque, vous savez vraiment pas quoi en faire, vous avez d'acheter bitcoin, vous dites que l'ancien record historique de valorisation c'était 69 000 $, donc pour être conservateur, la prochaine fois on va atteindre les 75 000 $. Vous pouvez voir que la valeur de votre position quand le bitcoin aura atteint ce prix, si jamais il l'atteint, forcément, vous en avez acheté un entier, ça vaudra 75 000. Les gains que vous aurez réalisés par rapport à la valeur actuelle versus le all-time high de 30 000 $, de 170%, et la même chose pour votre prix d'achat moyen car vous avez acheté aujourd'hui. Mais si disons vous aviez déjà 0,5 bitcoin que vous aviez acheté en fin d'année 2022 quand on était à 16 000 $, vous êtes un chanceux, vous avez acheté au moment, et vous achetez un autre demi-bitcoin aujourd'hui à 44 000 $, vous divisez ça par deux, ça vous fait un prix d'achat moyen à 30 000 $, qu'ici vous pouvez rentrer 30 000 $. Au total, vous avez acheté un demi-bitcoin à 16 000 $, un demi-bitcoin à 44 000 $, ça vous fait un bitcoin entier. La valeur de votre position aujourd'hui, elle est de 44 000 $, votre prix d'achat moyen 30 000 $. En revanche, cette fois vous êtes un peu plus enthousiaste vis-à-vis de la valeur future du bitcoin et vous vous dites que ça peut aller jusqu'à 100 000 $, donc la valeur de votre position à l'avenir, elle sera de 100 000 $ qu'un bitcoin entier. Le gain que vous faites par rapport à la valeur actuelle à 44 000 $ et le futur all-time high que vous estimez à 100 000 $ sera de presque 56 000 $, ce qui est 227%. Et le gain entre votre prix d'achat moyen et le futur all-time high sera de 70 000 $, c'est-à-dire 333,33% de gain. Et ça vous le montre ici. Donc voilà, c'est juste un petit calculateur pour jouer un petit peu avec les chiffres, pouvoir un petit peu vous projeter sur la future valeur du Bitcoin et quels éventuels gains vous pourriez en retirer, et surtout déterminer à quel prix vous voulez vendre, car c'est très important de ne pas attendre à l'infini, car au bout d'un moment ça redescend forcément, donc il faut déterminer une stratégie à l'avant et savoir quand vous allez vendre. Donc comme évoqué, si ça vous intéresse d'utiliser ce petit calculateur de projection de valorisation, vous le retrouverez dans la description. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez vous personnellement que sera le prochain bull run et quel sera le prochain all-time high. Est-ce que vous le voyez plus vers 70 000, 80 000, 100 000 $ ou même au-delà? N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Si vous avez apprécié la vidéo, bien entendu, laissez-y un petit pouce bleu et abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.